Good morning. Moi et papy aujourd'hui, on va déménager parce qu'on est dimanche. Et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait, papy? Ben on déménage. Voilà. Exactement. On a fait 2h du matin jusqu'à 11h. Il va falloir boire un peu. Papy il est fatigué parce que en fait le poids de ses ailes c'est lourd. D'habitude il les utilise pour voler. Mais là vu qu'il doit marcher et ses petites pattes elles sont pas habituées à ce qu'il marche, et ben là il est obligé de marcher. Mais vous voyez, en fait dès qu'il utilise il n'y a pas d'équilibre quoi. C'est un peu la merde pour papy là. Mais bon. Ah ouais, allez papy. On va te donner un peu d'eau, de sucre. Et puis on va t'emmener. Ça tu pourras avoir ta maison safe là. Pendant un mois tranquille. Allez, on va te donner à boire là. Il a la trompe qui le démange. Il a la trompe qui le démange. Donc là avec papy on est parti observer un petit peu la faune. Ça fait, il y a des super petits scarabées là, des petits bousiers, il y a des petits bombardiers, enfin des gros bombardiers, des fourmis. Je vais essayer de vous filmer un bombardier du désert, un bombardier berbère là. Crache de l'acide, mais j'aimerais bien pouvoir le choper d'assez proche parce que ça va très très vite, c'est gros comme ça et ça va très vite, ça court à une vitesse hallucinante. De fourré en fourré en plus, de vraiment incroyable déplacement dans le désert, j'aime beaucoup. J'ai 2 trucs qui vont pas. Première chose, papy, il a crevé. Pourtant j'ai essayé de lui donner de l'eau, du sucre, ça allait pas trop mal hier. Mais... de toute façon un papillon qui peut plus voler, hein, il est voué à la mort, mais bon c'est vrai que bon. C'est toujours un peu chiant. Je pensais qu'il allait quand même survivre un peu plus longtemps. Et deuxième truc qui a crevé, c'est ma roue. Voilà, donc je suis même pas parti de l'emplacement de mon camp 1 encore parce que la crevaison elle est beaucoup plus grosse que prévu. Vous voyez, je l'ai gonflé tout à l'heure là et c'est déjà dégonflé donc je vais pas aller loin là avec une roue comme ça. Donc je sais pas trop quoi faire. Je vois d'où vient cette putain d'épine mais j'ai pas de démonte pneus forcément évidemment. Qui part avec des pneus et pas de démonte pneus. C'est moi. Bon, je vais me démerder. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais ne lâche jamais. Bon appétit. Je viens d'avaler une bouche. Yumi yumi. Ça va bien digérer celle-là. Quand on avale une mouche, qu'est-ce qu'on fait? Oko. Voilà. J'en ai marre de réfléchir, je trouve pas de solution là pour la roue, j'arrive même pas à glisser mes doigts, même avec un bâton, sortir la roue ça va être compliqué, enfin bref. J'ai fait 2-3 tests, ça roule quand même, voilà, c'est du sable, ça va pas être très agressif non plus, donc c'est pas grave, au pire j'enlèverai la roue, j'enlèverai le sable qui s'est mis un peu dedans. Au pire j'enlèverai même carrément la chambre à air pour y mettre n'importe quoi, même si c'est mes rations, quoi que ce soit que je fous dans la roue, de façon à ce que ça puisse être correct. Je vais le faire, enfin mes rations vides bien sûr évidemment. Mais là pour l'instant, je vais réfléchir à comment je vais planifier mon départ d'aujourd'hui encore, parce qu'en fait je comptais aller directement au puits récupérer de l'eau et ensuite à mon camp
Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller en direction du puits, mais je vais longer par l'extérieur, là où il y a à peine le début du sable, de toute façon, que ce ne soit pas des dunes, que je puisse rouler avec cette roue-là tranquillement. Et j'irai poser mon sac, etc. Dès que j'en pourrai plus, dès que je serai trop fatigué. J'ai fait 4 à 5 points pour arriver jusqu'à mon deuxième camp aujourd'hui. Et on va voir si j'arrive même à la moitié de ces points-là. Aujourd'hui, déjà, je serai bien content. Au pire, je finirai le chemin demain. Et on arrivera mardi au lieu de lundi, quoi. Enfin bref. Quoique là, on est quel jour? On est dimanche, donc il y a moyen qu'on arrive lundi en fait. Mais bon, j'irai chercher de l'eau une fois que j'aurai posé le sac et le chariot. On va en profiter, il y a un peu d'ombre sous les arbres. Décollage. J'ai beaucoup de choses d'accrocher. Mais une fois que c'est posé, c'est posé. Allez, on va aller directement sur le chemin des petits arbres et je passerai au puits plus tard. Il me reste suffisamment d'eau, je pense. Allez, let's go. Hey, et la roue a l'air de tenir. Yes. Très bonne chose. Et je suis malléable. Et j'ai pas trop mal aux hanches pour l'instant. Allez, on y va. Let's go. Au revoir, premier camp. Direction deuxième camp pour la deuxième semaine. J'ai enterré Papy sous l'arbre. Comme ça au moins il repose en paix. On va passer d'ombre en ombre en fait, tout simplement. En essayant de trouver les parties les plus dures pour marcher. Mode char d'assaut activé. On va en face là-bas. Et évidemment, je suis sur ma chaise Equinox de chez EcoSport à manger mes petites compotes Mulbar. Voilà. Et on n'oublie pas l'hydratation avec Maoko, évidemment. Cheers à la vôtre. Et puis bienvenue dans le Sahara. Je me suis trouvé un petit arbre. Il y en a quelques-uns, sinon il n'y a que des dunes. Allez. Bon appétit bien sûr. Bon là je laisse le chariot ici pour l'instant. Et je vais aller en direction de l'autre arbre, déposer le sac à dos. Et je vais en profiter pour faire un point GPS de cet arbre là au cas où, on sait jamais. Bon bien là j'ai déposé le sac à dos là-bas. Je retourne chercher mon chariot en suivant mes traces. Et c'est bien, le soleil commence à descendre, ce qui fait que je vais avoir de plus en plus d'ombre et je peux continuer d'avancer un peu comme ça jusqu'à ce qu'il fasse trop nuit, et à ce moment-là j'utiliserai la lumière de la lune parce qu'elle éclaire extrêmement bien le soir, ce qui fait que je pourrais même me repérer le soir au besoin, quoi. Allez, on va chercher ce chariot. Et maintenant, c'est au tour du chariot. Je vois la lune apparaître. Le soleil et la lune sont quasiment au même point. Allez, courage. Le plus dur, c'est cette montée-là. Une fois qu'elle est passée, on est bon. Allez.
Ok. Je vais gonfler un petit peu la roue du chariot. Ça devrait me suffire jusqu'à arriver à l'arbre qui est au bout là-bas. Allez. Et puis si j'y arrive pas à mon camp de ce soir, je ferai un petit camp de transition et j'y arriverai demain. Savoir aussi prendre son temps. Il me reste encore 3 semaines. Allez. Allez, dernière dune. Allez, on y est là. On y est. Ouais. Bon, j'aurais au moins atteint mon 2e point de la journée. Il y a quelques bouteilles cassées ici, là. Enfin, quelques... Ça veut dire qu'il y a quelques nomades qui boivent un peu d'alcool dans le coin. Anyway, on n'en parle pas. Chut. Allons faire un tour de notre île pour ce soir. Ça m'a l'air très touffu, en tout cas il n'y a pas beaucoup de passages. Ça c'est une bonne chose. Sûrement parce qu'elle est très feuillue d'ailleurs, je pense même peut-être qu'on peut pas monter. Enfin, on peut monter mais faut se frayer un chemin quoi. Et ça c'est les traces des grosses racines, c'est fou. Ok, c'est cool. Et là-bas, bah, quelques morceaux de verre. Ah, ça fait du bien de ne pas porter de poids. En tout cas, c'est magnifique. Vous voyez là, ici, hop, vous avez des bouteilles en verre. Tiens. Des petites poteries aussi. De la vieille boîte de thon du désert. Ça, je vais peut-être en ramener une, c'est souvenir ça. Je vais réfléchir. Il y a une bouteille là-bas. Très stylé. Et hop, on retourne au camp. Je pense que je vais m'installer de l'autre côté là-bas. Ça, je m'avance un petit peu. Allez, on se pose en attendant. Relax. Et on trouve un coin pour la tente. Ah si, on peut peut-être jouer les Assassin's Creed par ici. Je voudrais pas réveiller toute la termitière. Ouais. On va peut-être le faire en mode parcours si ça vous dérange pas. Mode parcours, c'est ça. Hop, on remballe la capuche, on prend de l'élan. Ça y est, j'y suis. Waouh, le spot est quand même extraordinaire. Je suis super bien planqué là, si je veux. Et j'ai une vue à travers les arbres en 360. Et j'ai sûrement aussi le wifi ici. Mais là, je pourrais pas monter le chariot. Là, j'ai une corde, mais flemme. Surtout pour repartir demain, je vais dormir en bas. Mais je viendrai me poser là. Oui, un petit message pour vous dire que je vais bien. Ok, ça c'est la partie la plus drôle du parcours. C'est la descente. Let's go! C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Bon, bien, je vais m'installer ici. Je suis déjà allé repérer le prochain arbre. Donc ça avancera tranquillement. Demain j'arriverai, je poserai mon camp. Là je vais m'arrêter là pour ce soir. Je commence à avoir un peu mal à la cheville à force de tirer le poids dans le sable là. Donc bon, cool. C'est un bon spot. Moi j'aime bien. Je vais caler la tente ici ou là peut-être. Et j'irai chercher du bois à l'arbre juste ici, comme ça je vais faire ça tout de suite d'ailleurs avant que le soleil commence à trop descendre. Du bois pour le feu de ce soir.
pas me faire celle-là. Rien que ça passe. Ah, super. Magnifique. Touchdown. Parfait. Tout ça, c'est des branches mortes à ramener. Alors, hop. On va commencer. Comme ça. Voilà. Ok. Il va être temps de monter la dune. Alors, motivation. Et on met pas les mains au sol, c'est l'entraînement. On a mérité, on était trop lent aujourd'hui, alors on s'entraîne. Pousse. Pousse. Allez. 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 C'est bon. Allez, yallah, on y est. Parfait. On va en chercher d'autres.
Cette journée a été dure. Mais bon, on continue d'avancer. Bon alors là, je viens de quitter mon île qui est juste derrière pour aller chercher de l'eau, voilà, à 2 km d'ici, au puits, tout là-bas. Donc j'y vais et je vais revenir un peu lourd, donc j'ai pris forcément le sac à dos. Que je passe à droite de cet arbre là, c'est parfait. Donc sur le retour je passe à sa gauche, côté grosse racine en gros. Ça se voit qu'il a été utilisé pour s'asseoir et chiller celui-là, sur le chemin de l'oasis, enfin de l'oasis, sur le chemin du puits. Il y a le deuxième puits là-bas, il me faudrait la corde, mais je suis beaucoup plus loin. Celui-là c'est juste que effectivement, il y a des panneaux solaires il y a une pompe en fait pour filtrer l'eau et faire ressortir l'eau du puits surtout. Bon, faut quand même la filtrer hein, évidemment. Mais par contre, même ici, ils la font beaucoup bouillir. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas ce côté un peu moi qui vais chercher de l'eau mano à mano quoi. Mais bon, au moins, je suis à côté des 2 points d'eau principaux. Si jamais celui-là, j'y arrive pas à le faire fonctionner, il y a une couille, n'importe quoi, je pourrais toujours aller à l'autre. Faut juste que je fasse attention à mes réserves d'eau pour l'aller. Donc là ça va le faire. Allez, on continue. De la mouche. Ok. Non, on va remplir les bouteilles. Tant mieux, je suis content qu'ils marchent depuis. Ils l'ont laissé allumer. Ils ont pensé à moi. Alors, l'idée, là, bien sûr, c'est pas de se mouiller trop le cul non plus. C'est de dévisser la bouteille sans perdre le bouchon et en remplissant la mienne au passage. Voilà, et je m'en envoie toujours partout dans la gueule, mais ça fait du bien. Alors, je vais carrément mettre mon sac de l'autre côté. C'est trop trempé le machin. Alors, merde. Par contre, je vais les remplir au maximum. Là, celle-là n'est pas remplie au maximum encore. Là, c'en est une que d'ailleurs je laisse ouverte. Je regarderai que après. Voilà. Et ça, c'est de l'eau qu'il faut quand même filtrer, même si elle a été filtrée. Même moi là, je sens qu'elle est beaucoup plus chargée, même si c'est bon en minéraux quand même. Alors mais ils vous apprennent à mettre l'eau jusqu'au goulot. C'est pas grave si ça déborde, la moindre goutte est importante, surtout dans le désert. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bouché. Je me disais. Hop. Et tout.
ça déborde. Remplir à bord, j'aurais pas bu. Je vais en boire maintenant, je vais m'hydrater. Bon, j'ai rechargé en eau. Là, je vais manger un petit truc d'ailleurs. Je vais manger. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une compote à la châtaigne. Voilà, bonne compote à la châtaigne. J'ai de la compote banane aussi. Ça va être bon ça. Et oh là là, c'est la fête de la barre. La barre protéinée aussi. Tout ça, c'est du Mulbar. Il y a plein de goûts vraiment et c'est super bon, c'est sucré. Tout ça vous donne un coup de boost tranquille. Il y a 25% de protéines dans celui-là. Ça c'est super bon le chocolat, j'essaie de le garder après. Après j'ai cinnamon, d'ailleurs j'en ai 4, j'ai pris 4 barres. C'est vraiment au cas où. Et un petit gel aussi d'ailleurs. Ginger, lemon ginger gel energy avec pareil en barre. Des fois j'aime bien mixer un peu les deux, c'est assez bon. On va commencer par ça. À gauche là-bas vous avez le village des Berbères, des nomades. Là juste derrière vous avez le puits. Et à droite là-bas vous avez la grande butte derrière chez Gaga. Et moi justement c'est par là qu'il faut que je me dirige si je veux aller justement à mon camp. Et il me reste encore un tout petit peu de chemin avant d'arriver au bout de la ligne que je m'étais tracée à partir de ici comme point central. Parce que je prends le puits effectivement comme référence avant de partir quelque part, parce qu'il me faut que je revienne en un mois, il faut que je revienne à un point d'eau obligatoire. Je suis pas parti avec un mois d'eau complète. Ça servait à rien, j'aurais jamais pu tirer ça dans le sable pour arriver là-bas. Ça valait pas le coup, surtout pour aller sur 4 camps différents. Autant que je pose le camp, je reste une semaine et que j'aille chercher de l'eau au puits, que je revienne, je recharge et là je peux rester le reste de la semaine. C'est pour ça que je recharge assez tôt, là on est mardi. Je suis arrivé hier avec un peu de retard, mais en même temps j'ai fait un détour, je suis passé par là-bas pour aller retrouver un arbre île, comme je les appelle un petit peu, la piota, de façon à retrouver un peu le chemin que j'avais pris il y a un an, en passant par ici, en marchant de Emmahamid en direction de Funzguid. C'était 130 km et donc j'étais passé ici et dormi sur la piota. Et là j'en ai trouvé, il y en avait un peu partout ici, mais je l'ai retrouvé et j'ai continué mon chemin quand même. Donc en fait je l'avais quand même pas mal dépassé. J'avais mis le point dans mon souvenir beaucoup plus loin. Donc ça m'a décalé de quelques jours. Le temps que je me repose après la marche à partir de l'Oasis Sacrée avec les 50 kg. Bref, à manger.
Bon, et bien là, je repars du puits. J'ai croisé une petite nomade qui venait avec sa mule, justement. Trop mignon. Elle a une mule pour transporter les jerrycans d'eau, pardon. Cool. Eh ben, elle doit être là-bas, en train de faire son petit marché d'eau. Bon, allez, moi je continue. Maintenant, faut que je rentre à la maison avec toute mon eau, là. Ouais, ça m'a épuisé d'arriver jusqu'à ce camp 2 là. Je sais que le camp 3 sera celui qui sera le plus à la limite du désert. Là je suis déjà pile dans la limite, quoi. Je suis entre l'anti-atlas, la couche végétale et le désert total. Là je vais rester ici pendant une semaine. Je vais installer confortablement mon camp, parce que le premier camp c'était vraiment un camp d'approche, hein, il était un peu posé, j'ai mis vraiment du temps à arriver jusqu'ici, ça m'a pris bien quasiment la semaine à arriver, donc je suis resté 3 jours et je suis reparti. Là je vais enfin pouvoir rester sur cette zone là, en plus c'est magnifique, j'ai une vue incroyable, que ce soit sur l'anti-atlas ou sur la dune de Tchegaga, donc c'est magnifique. Mais là au moins je vais pouvoir m'installer confortablement pour une vraie semaine. Ok, j'espère que la glu a tenu le choc. Voilà. Alors jusque là tout va bien. Ah oui, d'accord, ça a coulé un peu partout. Je me disais aussi, ça on est planté dans le sol, c'est pour ça que c'est pratique. Coller tout ça, ouais. Je commence à avoir la technique là, c'est bon. Hop, on est partout ici. Là, faut que ça colle, Première vraie semaine ici, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Déjà, je peux réparer un peu tout. Là, c'est pas trop mal. Ok, cool. Ça s'est collé aussi. On s'est pas trop mal débrouillé là quand même. Allez, on fait la deuxième, on est chaud là. Allez, on va faire cette grosse partie là. Hop là. Parfait ça. On va se poser dans mon petit Amazonas là, ultralight. Ah, ça va être trop bien. Ah ouais. Oh, bien là.
J'ai mis ma petite lampe ici. Je peux la décaler à là-bas. Hop. En plus, les mouches, elles peuvent aussi ne pas trop nous embêter parce que moi j'ai une petite tech avant qu'elles rentrent, bien sûr. Ah, c'est de fermer chaque côté de ceci. Comme ça, elles sont que sur vos jambes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, vous êtes posé. Les mouches, elles sont dehors là. Elles s'en prennent à vos patounes. Vous avez une magnifique vue. Et puis en plus, vous êtes posé. Voilà. Bienvenue avec ma petite light là. Celle-là, elle est un petit peu lourde, je dirais, mais elle a une batterie interne qui recharge votre téléphone et elle a sa batterie justement connectée aussi. Et c'est une très forte lampe de camp. Donc là, je pourrais l'accrocher en haut là et éclairer une grosse partie de l'île, quoi. De l'île des dunes, comme je les appelle. Et voilà, ça c'est ma petite technique de faut juste serrer un peu les jambes, mais au moins vous êtes tranquille, sinon vous pouvez vous mettre complètement à l'intérieur aussi. Hein. C'est vrai que dans la position assise que j'aime bien dans les hamacs, voilà. Ah, on est bien dans son petit hamac là. Même avec les mouches. Ce soir, c'est pâte au poulet de chez MX3 et c'est super bon. Donc j'ai super faim. Magnifique. Oh, il y a des pâtes, des champignons, de la sauce, du poulet. Après une dure journée dans les dunes, ça fait super plaisir. Parce que retraverser le Sahara là, même une toute petite partie, bon là je reste un mois sur 4 spots, mais pouvoir manger ça c'est royal. Encore ça c'est la petite. C'est la petite, par exemple, elle fait 536 calories celle-là, mais je peux en prendre 2. Sinon il y a les grandes rations qui sont à 1000 calories, qui sont très bonnes aussi. Ma grand-mère elle m'a dit mange pas trop vite. Regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Hummus Maxima. Ça n'a pas marché. C'est pas la bonne baguette. L'hummus Maxima. Ah, c'est bon, c'est mieux. Si, c'est la bonne baguette. C'est l'heure de prendre le petit café. Ah, ça fait du bien.
sont vraiment pas mauvais les, les cafés Mulbar en fait. Là. Ils sont pas censés être faits comme ça, mais ça fonctionne. J'ai des petits gels d'énergie au café là. Et en fait, c'est concentré. Donc, dès que je mets ça là-dedans, je peux faire 4 matins, 4 cafés tranquillement avec ça. C'est génial. Et le goût du café et de l'énergie, le matin, ça fait du bien. Aujourd'hui, le programme, ça va être d'aller à 1 km par là-bas, direction le désert pour être léger, aller repérer, faire quelques images, regarder la faune, la flore, tout ça. Et aller jusqu'à la porte d'entrée officielle du désert, voilà, où il n'y a plus de grands arbres normalement. Et où ça part direct sur les dunes. Après, j'ai remarqué effectivement que là, vu qu'il avait plu énormément il y a quelques mois, il y a beaucoup de tout petits arbustes. C'est-à-dire qu'il y a des dunes, un peu de vert, des dunes, un petit peu de vert, mais c'est vraiment des plantes très sèches que mangent les chameaux ici. Donc il y aura le dernier arbre qu'on va voir, ce sera le dernier arbre sur le chemin jusqu'à la grande dune de chez Gaga. Donc voilà. Aujourd'hui c'est ça, et il faut que j'arrive à démonter mon pneu de façon à pouvoir sortir la chambre à air pour réparer potentiellement la roue qui est crevée. Sinon bon, on fera avec la crevaison lente, mais bon voilà quoi. Mais en gros on se rapproche du désert sur cette deuxième semaine de plus en plus, donc ça fait plaisir, tout en gardant justement un œil de loin sur l'anti-Atlas et le puits quoi. Voilà. Et je mange du sable, je chie du sable, je bois du sable, je suis du sable quoi. Ah, putain. Ça m'avait manqué dans un sens. Un petit côté de l'urbain que j'y retrouve dans les GTEC à Paris. Pas mal de poussière de métal, et ici le sable il est quand même métallique. Mais bon. En tout cas tous les matins, on va faire le petit rituel. Hop, on prend une poignée de sable. Et on la laisse filer. De toute façon c'est assez simple, le vent il vient ou de là ou de là. C'est une tradition. Voilà. Ok, là je viens de quitter mon grand arbre, ma petite île, et je pars en exploration, prendre de l'avance, regarder un petit peu le chemin le plus pertinent peut-être pour quand je passerai avec le chariot. Pour l'instant j'avance tout droit. Ça a l'air super joli, putain les arbres ils sont stylés ici. Ils sont pas très hauts par contre. Beaucoup de végétation, c'est fou. Ah, il a l'air trop bien cet arbre là. Peut-être m'installer par ici, mais là je capterai pas. Ce serait dommage. Non, l'autre spot est très bien. Bah, j'ai une vue. Et c'est vrai que là au moins il y a de l'ombre et il y a des branches au besoin. C'est incroyable toute cette verdure. J'avais jamais vu ça. Il y a des buissons, mais jusqu'à quasiment perte de vue quoi. On va jusqu'au dernier gros arbre par là-bas. Tiens, je vois un dromadaire qui se balade au loin là-bas. Plusieurs d'ailleurs. Il y a peut-être un nomade quelque part. Je sais pas si vous pouvez les voir d'ici. S'il y a sûrement des nomades avec eux. Ils ont l'air d'avoir des selles. Bon là j'arrive très proche du dernier arbre avant le désert. On va suivre les traces des chameaux. Hop, et on marche dedans. C'est eux qui font la trace. Il y a des pieds humains qui sont passés. J'ai une magnifique vue sur eux, en tout cas si je me pose dans ce coin-là. Ah, il y a un campement nomade officiel là par là-bas, début du désert aussi. Waouh! Ça c'est mon Apiota. Elle est magnifique.
Waouh! Regardez-moi ça. Cette végétation, c'est incroyable. On n'imagine pas le désert comme ça, on imagine juste plein de sable. Mais c'est l'image carte postale, la réalité c'est ça, c'est même pas une oasis, mais il y a tellement de vie, regardez ça. Des sauterelles énormes là comme ça. Alors faire attention là parce que un fourre-tout à serpent à mon avis là-dedans. Je vais passer par là-bas, il y a l'air d'y avoir moins de buissons. Mais je me verrais bien me poser sur cette île, en plus j'ai une vue directe sur les 2 plus grandes dunes là, du Maroc. Donc c'est assez cool. J'ai pas de chaussures qui montent assez pour prendre des risques avec les gros buissons et les gros serpents. On va se faire notre pause ici. Oh, c'est parfait pour caler le hamac, la tente et tout. Je pense que je viendrai là clairement pour mon camp numéro 3 pour la 3e semaine. C'est magnifique, là j'ai une belle vue en plus avec à l'ombre des arbres et plus j'ai les dromadaires partout autour. Ce sera magique ça. Et évidemment semaine qui suivra, la dernière, j'irai un petit peu plus loin dans le désert, on verra comment ça se passe. Magnifique. Oh, superbe. Je suis trop heureux, c'est trop bien ici. Et on va se manger un petit truc. Les dromadaires, eux, ils sont en train de manger. Moi aussi j'ai faim. Heureusement que j'ai pris quelques petites mulbars avec moi pour le trajet. Je vais pas parler trop fort, ça y est, je me suis fait griller par tous les dromadaires du coin là. J'espère qu'ils vont pas se barrer. Ça va, je crois qu'ils s'en foutent complètement en fait. Ils sont en liberté ici. Ils n'ont pas les pattes entravées ceux-là. Et ils n'ont pas de monture, ce qui fait que c'est des dromadaires qui vivent dans le coin tout simplement. Est-ce qu'elle est là? Voilà, ça j'ai une magnifique vue sur Chegaga. Et avant de manger, prendre un peu d'énergie après la marche. Super bon et sucré ça. Son gingembre. Je leur dis, mais c'est incroyable toute cette végétation, tout ce vert là. J'avais pas vu ça la dernière fois que j'étais venu. C'est très rare qu'il pleuve dans le désert. Je
pense que ça paraît logique pour tout le monde, mais là, sur ce coup-là, justement, il a plu. Ça change totalement la face du désert, c'est incroyable. Alors moi, j'aime aussi ce côté de carte postale, de dune sur dune sur dune, etc. Donc ça, après, c'est les coins un peu vraiment très touristiques qui sont là-bas. Mais ça me va très bien d'être entre la frontière de l'anti-Atlas, la frontière verte et puis les dunes là au bout. Bien évidemment, si je vais un peu plus vers la droite, il y a moins de végétation. Mais c'est vrai que le paysage là est juste incroyable. En tout cas, les dromadaires, ils se font bien plaisir à manger là. Il y en a pas un qui veut m'aider à porter mon sac. Petite mule barbe pour l'énergie là, citron gingembre, ça fait du bien ça. Merci à eux d'ailleurs, parce que je suis bien content d'avoir ce genre de sponsor comme pour la nourriture, c'est super important, comme pour l'eau, il faut de l'énergie aussi à cramer. C'est assez ouf. Regardez-moi ça. Ouais, mais voir. Regardez-moi ça, là, si je continue, sur des kilomètres et des kilomètres, ça va être ça. Le paysage, il va ressembler à ça. Et quand je serai arrivé à je sais plus combien de kilomètres par là-bas, je vais tomber sur les dunes, mais bon. L'idée, c'est pas forcément de traverser ça. Je pense qu'au pire, on ira en léger jusqu'au tout petit arbre qui se trouve tout au bout pour s'amuser et sortir encore un peu. Mais voilà, dans toute cette partie-là, on est un peu dans la fin d'une enclave qui se trouvait derrière, avec un désert un mini désert. Et là, en fait, c'est toute la suite, quoi. Incroyable, ça donne vraiment envie de marcher tout droit jusqu'à l'infini, non? Enfin, moi, ça me donne envie. Parti. On va aller voir l'arbre qu'il y a à notre gauche, là. Il y a les petits melons du désert. Ça, je vous déconseille de les manger. Ça se mange pas. Non. Enfin, les chameaux les mangent, mais pas nous. Traverser tout droit. Je suis un mec comme ça, moi. Ah là, on s'enfonce. Les traces de dromadaire. Suivons-les. Il fait un peu chaleur là. Ça va mieux. Allez, on est reparti.
dernier du troupeau qui est le morphale qui est pas parti. Vous voyez sa tête qui dépasse là-bas? Coucou, salam alaikum. Je fais que passer. Je vais à l'ombre. Bon appétit. Excellent. Ce sera un de mes voisins de la semaine prochaine, si vous voulez savoir. Ok, je suis arrivé. Potentiellement au petit arbre que je cherchais, qui était à l'autre extrémité. Effectivement, c'est pas un bon emplacement pour un camp. Du moins pour une semaine. C'est un camp de passage ici peut-être. Ah, un acacia. Ça fait du bien ça. D'ailleurs, il y a une sève rouge qui coule de l'acacia. On dirait du sang. Mais c'en est pas. C'est peut-être. Ils sont à 3 jours de marche. Les Ulukhorei. Continuons d'avancer. Je rigole. Bon bah c'est bon. Bon bah c'est bon, on a quasiment fait le tour de notre petit désert là. L'arbre, je crois que j'avais repéré, c'est celui de là-bas, je vais quand même y aller. C'était pas l'acacia. Il va être 16h, on est dans les heures les plus chaudes depuis mon départ. Je voulais voir un petit peu. Après là, on n'est pas sur des très hautes températures, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné aussi un an après, toujours le mois de février pour venir. C'est mieux que d'être avachi sous la chaleur du soleil et de ne rien faire. Au moins là, j'ai la possibilité de pouvoir quand même être assez actif. Je visite tout ce que j'ai repéré et je sélectionne le meilleur endroit pour le prochain camp. Mais je crois qu'on l'a trouvé et ce sera La Piota. Elle est vraiment parfaite cette île. L'île du bout du monde, du désert, ou l'île du début du désert, en gros. Vous le voyez, il y a un tout petit oiseau, trop mignon, hop, qui défend son petit nid là. À mon avis, son nid il est dans le tronc, alors on va pas le déranger et on va aller en face. Voilà, ça on dérange pas le petit oiseau. Il était là avant nous. C'est à nous de nous bouger les fesses ailleurs. De retour au camp. Oh. J'ai mal au crâne. J'ai pas bu beaucoup d'eau. Là j'en ai rebu un peu plus. Le soleil a tapé un peu fort. J'avais envie d'y aller en plein cagnard, voir comment c'était dans les pires conditions légers, on va dire, et encore les pires conditions. J'attends toujours ma tempête de sable. J'espère que j'en aurai une ce mois-ci en tout cas. C'est pas ce que les gens espèrent d'habitude, d'avoir des tempêtes de sable ou des tempêtes tout court, d'accord. Mais moi c'est quelque chose que j'ai envie de revivre parce que j'ai trouvé que l'intensité était tellement, l'élément était tellement puissant. On pouvait
se faufiler, mais on ne pouvait pas faire grand chose, quoi. Donc à un moment, avec la fatigue, c'était forcément la force d'endurance de la nature est beaucoup plus importante que celle de l'humain. Mais on se pose et puis on continue. Si on repart dans la tempête, on repart dans la tempête, et si elle s'est calmée, on continue aussi. Mais bref, là, il n'y avait pas de tempête de sable encore. C'est une belle semaine qui est annoncée sur la météo. Donc c'est plus la chaleur, je dirais. L'effort physique dans les dunes aussi à répétition. Mais ouais, j'ai quand même choisi le mois de février pour ça. C'est un très bon mois. Il y a moins d'animaux, il y a moins de serpents, moins de scorpions. Ils sont quand même là, bien sûr, mais ils sont beaucoup plus au repos qu'en activité, contrairement à d'autres périodes de l'année. Et ça me convient très bien. L'idée, c'est pas non plus de poser ma tente ou me poser et de voir débarquer n'importe quelle vipère à cornes ou cobra. Donc ça m'arrange aussi, ni les scorpions, parce qu'ils sont tout petits, ils font la taille à peine de ça, hein. Le rôdeur mortel par exemple. Donc je suis content de ne pas les croiser. Là, il y en a, franchement, j'ai ni vu ni de scorpion ni de serpent pour l'instant. Je continue d'avancer vers le désert, je prends mon temps et Inch'Allah, ça continue comme ça. Voilà, en gros. On va dire ça comme ça. Allez. Se reposer un peu, boire de l'eau. Donc les braises sont encore chaudes. Cool. Bon, alors c'est le moment là où je vais essayer de m'acharner sur ma roue parce que je voudrais réparer la crevaison pour pouvoir continuer pour la semaine prochaine. Et on est déjà jeudi et je vais galérer parce que c'est la merde et c'est déjà remis. Ah putain, je sais pas comment faire. J'ai pas envie de casser un de mes bâtons. J'arrive à le sortir manuellement, mais j'ai déjà démonté des pneus, mais là ça me semble vraiment complexe quand même. J'ai pas de démonte de pneus, je peux essayer avec un briquet peut-être. Bon alors, pas beaucoup de solutions, hein. Couteau suisse et briquet, on va voir si on arrive à faire un truc.
La valve elle est là. Je vais caler ça au maximum déjà. Ok, j'ai calé le briquet déjà. Ah, mais il faudra que j'arrive à sortir la roue d'une manière ou d'une autre. Ah putain. Vache, c'est compliqué hein. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Ok, va falloir que je fasse au gonflage. Je dépenserai de l'énergie juste sur les trajets nécessaires. Et ça, pendant les pauses, j'en profiterai pour regonfler la roue. On va continuer comme ça. Quand on connaît le problème, on l'empire pas. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est que des fois j'ai essayé de réparer des problèmes et en fait je les ai empirés de ouf. Donc, faut pas que ce soit empirique. Au pire, c'est un problème stable qu'on connaît. Ça, c'est quelque chose qui, dans la vie classique, je connais bien. Voilà. Justement, c'est la zone de confort. On va dire que ça, c'est le problème de la zone de confort. En tout cas, on va pas rien faire. On va en profiter pour laver quelques affaires. En commençant par le boxer, tiens. Hop. Je pourrais faire ça au puits, mais j'ai fait en sorte d'avoir ce qu'il fallait ici pour nettoyer quelques affaires, pour rester un peu plus en autonomie. Je fais la lessive dans le désert. Après, on a un petit coup d'ambre partout et ce sera parfait. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est pas pour boire, c'est spécifiquement pour la douche ou justement pour laver les vêtements. D'où la petite pipette là que j'ai rajoutée. C'est un peu comme une valve, mais facile à utiliser. Dès que tu lâches, elle se coupe. Ça, c'est pour se faire sa toilette à soi. Faut juste pas qu'il tombe dans le sable celui-là, quoi. Sinon, vous allez vous faire un bon gommage. Et le t-shirt léger là, ça y est, j'ai gardé le lourd. Mais bon, c'est du Mérinos, ça c'est un peu plus léger. C'est du Simalp, c'est du Tech. Mais quand ça prend le sable au bout d'un moment, forcément, ça devient, c'est plus la même texture, on va dire, dans le textile. On sent le sable à travers parce qu'il est très léger et c'est pour ça qu'il est bien aussi. Et voilà, faut bien le secouer. Parce que le sable ici, il est extrêmement fin en fait. C'est bon, on a fait la lessive. Bon, là je vais dépoussiérer un peu la tente parce que il y a quand même un peu de sable. Hop. On a quand même du sable, hein. On va pas se mentir. Donc je vais juste ranger un petit peu. C'est pas si mal rangé, ça va, c'est posé. Mais bon, on va nettoyer tout ça. Ok. Du côté du lit,
c'est nickel, j'ai fait un aplat. Et après ça descend un petit peu, comme ça le sable quand il rentre, eh ben, il a tendance à aller vers le bas avec les vibrations. Et ça marche plutôt pas mal, donc ça je vais le retenir pour le désert. Celui qui sera avec un peu moins d'arbres. Parce que des fois pendant les tempêtes de sable, s'il y en a, ça rentre vraiment partout, donc autant qu'il y ait une gestion de cette partie-là avant, si c'est possible évidemment. Hop. Ok, ça là, le couteau ici, non, le couteau on va le mettre là, hop. Le couteau il est là. Hop. Hop. Le sac à dos au spray il est vraiment trop bien, je le prends tout le temps pour aller chercher de l'eau. Et Gourdeco, celle-là j'ai changé le filtre, c'est bon. Ça c'est une bouteille vide. Hop. Ah, et plein de sable. Ah, que je fasse un sas sur ma prochaine tente. Que ce soit pour la neige, le vent, tout. Même pour les microparticules, ça pourrait être bien. Ça au moins. Bon après là, c'est tellement fin que ça passe même à travers de toute façon. La toile je pense. C'est assez incroyable. Une petite pelle et une balayette aussi. À l'occasion, ce serait pas mal. Non, je secoue la tente quand je nettoie tout, quand je repars, mais je veux dire là, comme ça, quand je reste un peu longtemps, ça s'entasse un petit peu en quelques jours. Et là encore, c'est rien. Pareil, une tempête de sable, c'est 10%, même pas ça, c'est 5%. Voilà, j'ai fait mon petit tas tranquille. On va évacuer tout ça comme on peut. Ça va, il n'y en a pas tant que ça. Parfait. Et la petite poubelle, on va la renouer sur le poteau pour pas qu'elle s'envole. Et on est bon pour le nettoyage de cette tente. Pas trop mal. Je vais ouvrir au fond pour l'aération. Voilà, parfait. Tout est ouvert. On est bon. Petite pause dans le hamac, que c'est l'heure des mouches. Masqué, tranquille, par là, là, comme ça, là. Oh. Oh, c'est bien ça. Je me suis complètement endormi avec la caméra à côté qui filme. Bon là j'ai décidé de grimper l'arbre. Voilà. Gérer la descente. Cool.
Stylé. Ah, j'ai kiffé. Génial. Bon, moi j'aurais réussi à enlever la chambre à air au lieu de la roue. J'espère que je vais pouvoir la remettre, sinon je suis dans la merde. Mais en tout cas, on va pouvoir réparer cette chambre à air. Putain, j'y croyais vraiment pas. Hein. Début de la journée, là, je me suis dit putain, ça va être la merde. Et j'avais pas forcément tort. Mais ça va. Regardez d'où vient la fuite. Je vais regarder, je vais toucher aussi dans le pneu. Le soleil se couche, c'est dommage, je vais pas avoir le temps de faire une scène que je voulais faire ce soir avec le soleil qui se couche, mais bon, ça c'est quand même important pour pouvoir continuer de se déplacer, ça. Alors ma petite, dis-moi où tu perces là. J'ai de la colle et j'ai du scotch. C'est bon, j'ai trouvé la fuite. Plus qu'à réparer. Avant qu'il fasse nuit. Ce tout petit trou de merde là. Putain. Du bon scotch. Et encore, je crois que j'ai du meilleur scotch que ça, mais bon. Pour l'instant, ça fera l'affaire. Au pire, je remettrai un peu. Je crois que c'est pas mon meilleur scotch en plus, celui-là. J'en ai un autre qui est encore mieux. J'ai peur qu'avec le temps, ça se dilate. Mais bon, déjà, on va faire sécher la grosse colle là. Parce que ça, c'est sûr, ça va se barrer. Bon bah là, je continue d'avancer. Je commence à avoir très soif. Je vais aller me mettre, je pense, à l'ombre d'une dune. Il y en a une juste derrière là-bas. Allez, c'est parti. Dur le désert. Il fait chaud. La grande dune, elle est devant nous là, regardez. Elle est là. Magnifique. Allez, on la grimpe. Enfin, on va se mettre derrière en tout cas.
Ok, il fait extrêmement chaud. Le soleil tape très très fort. Je vais aller me mettre à un autre endroit. Je vais me réhydrater un petit peu. Mes Oko elles vont bien me servir. Et puis je vais retourner vers le camp. D'ailleurs, je suis déjà en train de suivre un petit peu les traces que j'ai laissées, mais je vais prendre celles des chameaux, elles sont plus directes. Ah. Vous savez quelle jour on est aujourd'hui? On est vendredi. Et vous savez ce qui se passe le vendredi? Eh ben, je mange une de mes boîtes de thon. Et après, bien sûr, je mange une ration. Mais ça fait super plaisir. C'est mon petit péché mignon de mon trip dans le désert. Voilà. En dehors des bars, mule-bars que j'ai éclatés. Il m'en reste encore, ça va, mais j'y suis allé vraiment franco sur le... Je voulais qu'il y ait moins de poids et je me suis dit, bon, bah, faut que je mange. Et en fait, j'ai éclaté les mule-bars, les gels et tout, donc il m'en reste encore un peu, mais... En tout cas, ça va faire plaisir. Une bonne boîte de thon, là. On va ouvrir ça là. Ah, les mouches, elles vont adorer aussi, ça c'est sûr. Et ça c'est top, c'est plein d'oméga 3. Ouais, bah ouais, je sais. Mais c'est à moi. On ne touche pas. Magnifique. Bonne petite boîte de thon là. C'est bon ça. Pas de poisson ici, je peux pas pêcher. Ce qui fait que c'est un petit rappel à peut-être ma prochaine aventure. Où il faudra que je pêche. Pourquoi je souffle dessus? J'ai tellement chaud aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est chaud, je souffle sur mes sardines. Ah, il fallait vraiment que je me nourrisse. On va les savourer. Je mange surtout mes rations le soir. De la bonne huile bien grasse là. Ah, c'est bon ça. Eh, poussez où les mouches? Oui, oui, je vous laisserai les restes. Poussez-vous. C'est dur d'avoir une grosse barbe. Bon, faut que j'arrive à remettre cette chambre à air à moitié réparée là. À l'intérieur. Et que ça fonctionne, bien sûr. Voilà, je pense que là ça passe. Ah, j'en ai bouffé du sable aujourd'hui. Ok, bon. Ça a l'air de tenir un maximum. Okay, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là. Le trou, il est là. Déjà, il faut mettre la valve. Voilà. Ensuite, on fait passer tout ça dans le pneu.
ça se passe. J'espérais que mes poings tiennent le coup. Il faut pas que la roue, enfin la chambre à air pince la roue en se gonflant, sinon ça risque de percer. Pas si évident que ça, hein. Ah, puis là j'ai un point là, en plus faut pas qu'il se barre celui-là, qu'il soit bien droit. L'impression de fourrer une dinde. Hop là, ok, et après on refait un bon petit tour là, pour que tout le monde soit d'accord. Voilà, la valve elle est d'accord aussi. Voilà, parfait. Voilà, si vous devez enlever, enfin réparer une chambre à air d'un pneu, n'enlevez pas le pneu, enlevez la chambre à air. C'est tout ce qu'il faudra retenir de ce truc. Hop là, bah voilà, parfait, trop bien. Maintenant on va gonfler. Ouais, j'espère que ça a fonctionné. Enfin, je sais qu'il y a quand même une crevaison un peu lente, mais au moins elle est vraiment plus lente quoi. Poussez-vous les mouches. Allez, c'est l'heure des mouches là. J'ai dégusté ma boîte de thon pendant l'heure des mouches. Moi je suis un mec intelligent, donc j'ai dû la poser en bas. Je l'ai fini super rapidement, c'était bon. Mais bon, alors on va y aller doucement pour que tout se remette bien en place. Voilà. Tout a l'air de se caler convenablement. On va réparer tout ça, ouais. Ça a l'air de s'être bien mise, hein, franchement. Ah, trop bien. Jusque là tout va bien. Ah, je suis content. On va voir, j'espère qu'elle va pas trop se dégonfler pendant la nuit. On va voir en fonction des changements de température aussi, mais là, ça se gonfle en tout cas. J'entends pas d'air qui sort, après là j'entends pas vraiment, mais j'espère. Parce que là après je pars dimanche, on est vendredi. Déjà normalement elles seront moins gonflées pour rouler sur le sable. Super ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va tenir là. Entre les mouches et puis le... Il n'y a pas de vent. On va voir si elle se dégonfle. Ok. Et la roue est de retour. Mini Mickey n'est plus blessé. Il est réparé. Ok. C'est vous, petite fleur. C'est bien.
Bah là il est 21h. C'est pas l'heure de la sardine, mais c'est l'heure du petit MX3 là. Et ça, ah là là, c'est du hachis parmentier, c'est trop bon. Je suis tombé amoureux du hachis parmentier, franchement. Ouais, ça fait du bien, il y a des bons morceaux de viande dedans. Oh, ça fait trop du bien de manger. La journée a été un peu active, j'ai été pas mal au soleil. Je me suis bien réhydraté, là je mange bien. Et j'ai plus beaucoup d'eau par contre. Donc demain c'est samedi, samedi c'est la journée de l'eau. Donc je retourne demain chercher un max d'eau. Et je commencerai à déplacer dimanche mon sac le matin et début d'après-midi le reste du sac quoi. Quand j'aurai posé le premier, j'irai chercher le chariot, j'irai chercher Midi Mickey et on se baladera encore ensemble. Je vous ferai quelques images dans les dunes. On s'en rapproche de plus en plus là, deuxième semaine, bientôt la fin. C'est pas bientôt la fin, il y a encore 2 semaines et il m'en reste plein dans le paquet donc j'ai pas faim. Vous l'avez eu celle-là ou pas? Ouais, c'est pas grave. Donc je me taise et que je mange comme me disait ma grand-mère. Profite de ta nourriture. Alors je vais profiter. Je suis en train de le déglinguer. Tant mieux. J'avais faim. Fin de la 2e semaine dans le désert. Ça se passe bien. Et je mange bien. Ça fait super plaisir. Alors je suis parmentier de chez MX3. Légendaire. C'est parfait pour ici, sauf que celui-là il prend un peu de l'eau quand même. Je dirais 430 ml si je me rappelle bien, ou 430. Ce qui est quand même beaucoup. Mais en même temps on sacrifie de l'eau, mais on est quand même rassasié tranquillement pour la soirée. Rien qu'avec ça. Bonne soirée. Et merci à MX3 encore. Bon, ça va être l'heure de dormir demain. Faut que j'aille chercher de l'eau là. Et que je ramène ça. Et j'ai 10 litres au total. Ça va, 10 kilos. Pour le retour, évidemment. Et pour continuer aussi le lendemain, dimanche. Et comme ça, on sera sur notre nouvelle île. Notre La Piota. Ah ouais, c'est pas très bien rangé la chambre, mais ça se passe. Si franchement ça va. Franchement c'est correct. Je suis bien là, j'ai mes lumières en haut tranquillement. Celle-là là-bas aussi avec l'enceinte là, ça c'est trop bien. Voilà, c'est flou. Donc voilà. Allez, bonne nuit. À demain. On ira à la direction le puits ensemble.